Bienvenue à vous pour cette 17e leçon de l'école Prépa au ministère de la parole. Vous êtes dans la première classe, répondre à l'appel du royaume de Dieu, parce que vous avez répondu, vous avez dit oui, et, euh, et nous vous remercions et nous rendons grâce à Dieu pour votre oui, puisque c'est lui qui vous donne l'esprit de bonne volonté pour pouvoir dire oui à cet appel. Donc cette 17e leçon qui s'intitule La base de la doctrine de Jésus-Christ, je vous demande encore d'être attentif à cet enseignement, d'accord? Donc, qui est sur le thème de la foi chrétienne normale, donc la foi. Ouais. Alors, bonne écoute à vous. Voilà, nous allons commencer donc cette 17e leçon par prendre deux versets bibliques d'introduction. On va prendre qu'un seul, parce qu'on va prendre un verset qui est quand même long. Et donc, on va prendre le suivant tout à l'heure. Donc, le premier, c'est Éphésiens, donc Éphésiens au chapitre 1. Et nous allons lire du verset 1 au verset 14. Donc, Éphésiens chapitre 1, du verset 1 au verset 14. Pendant que vous prenez votre Bible, je vous rappelle que cette 17e leçon est à la suite de la 16e où nous avons parlé de Christ contre les fausses doctrines et que la doctrine de Christ, de Jésus-Christ, est lui-même et qu'elle a été envoyée du Père et que le christianisme, contrairement aux autres religions, est d'abord centré sur la personne de Jésus-Christ et non sur diverses doctrines et des principes que l'homme doit ingérer, digérer et mettre en pratique. Et que la doctrine de Christ, c'est d'abord être en relation avec lui-même, qui nous amène à être en relation avec Dieu le Père, puisqu'il est Dieu le Fils. Donc voilà, donc maintenant, donc nous allons voir justement la base de la doctrine de Jésus-Christ. Nous allons donc parler de cette base. Donc prenons Éphésiens 1, de 1 à 14. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les lieux, dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, toutes choses, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui,
vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Amen. Je vous invite encore à incliner la tête devant lui et en lui pour vraiment rendre grâce à Dieu pour ces temps favorables et pour l'éclairage encore de sa parole, qui est sa présence. Seigneur, nous voulons encore te rendre grâce. Nous voulons encore élever le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ. Oui, celui qui nous a été donné de pouvoir connaître le Père, de pouvoir vivre avec le Père, de pouvoir être en relation avec le Père. Oui, oui Seigneur, nous te demandons encore que ta parole, Seigneur, nous éclaire encore par ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens et éclaire en nous ce qui mérite d'être encore éclairé. Oui, que tu chasses encore toute zone d'ombre qui nous empêche de te voir, qui nous empêche de te voir dans notre vie, dans tout ce que nous faisons. Parce que tu es le maître de la terre, tu es le maître de l'univers, du ciel et de la terre. Sois béni pour qu'en cet instant tu prennes le plein contrôle de nous-mêmes, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, oui, en collaboration avec toi, Seigneur, vivre dans cette liberté de pouvoir te voir, te louer et t'adorer. Sois béni, nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Voilà, donc quand nous étudions la Bible, et d'autant plus les évangiles, vraiment ils nous conduisent d'abord à savoir qui est Jésus de Nazareth, avant même de comprendre sa doctrine, la doctrine du Père, en somme, que le Père a envoyé. Et cette saine doctrine, elle a eu sa pleine révélation, d'autant plus, ou du moins aux apôtres, d'autant plus à la mort du Seigneur Jésus-Christ, et aussi à sa résurrection, à son ascension. Parce que les apôtres recevaient, ils écoutaient ce qu'il disait. Oui, en ce temps-là, ils écoutaient le Seigneur qui parlait de la mort, ou bien qui parlait en parabole du royaume de Dieu. Voilà. Et qui annonçait les choses. Non seulement il annonçait, mais il venait acter aussi toutes les prophéties qui avaient été faites, qui avaient été dites. Et il parlait déjà de l'accomplissement. Et donc, tout cela est donc dans une cohérence. On a vu que la Bible, il y a une cohérence donc de par tous les écrits, tous les livres et tous les récits, voilà, qui sont dans la Bible, qui ont été faits à des moments différents. Tout ça a une cohérence. Et donc, on voit que, les, que la personne même de notre Seigneur, elle est au centre. Elle est au centre de l'histoire. Parce que il est question de sa mort, il est question de sa résurrection, il est question de son ascension. Voilà. Et c'est après qu'on voit pleinement tout ce qu'il a pu dire et qu'on commence, et même encore aujourd'hui, voilà, les choses que les apôtres n'ont pas pu toucher du doigt, eh bien, nous arrivons en 2020 et puis ceux qui vont nous précéder vont toucher du doigt ce que nous-mêmes n'avons pas perçu parce que plus le temps avance et plus notre Seigneur se rapproche de nous et plus nous avons la révélation de la parole, de sa parole. Donc, vous voyez, si on prend donc, comme on disait, l'étape de la loi, voilà,
Elles sont pas nombreuses, mais les doctrines que le Seigneur a données. Mais elles ramènent toutes à lui. Elles ramènent toutes à lui. La croyance, la principale croyance du christianisme repose, par rapport à la base de la doctrine, repose sur le fait qu'on a vu la dernière fois que Dieu s'est fait homme. C'est la première base de la doctrine de Christ. Dieu s'est fait homme, le Dieu qui est un Dieu illimité, qui est un Dieu d'esprit, qui est invisible, s'est fait homme pour être en relation avec l'homme, avec sa créature, et pour être, voire plus, en communion avec sa créature. Aussi, d'ordre fondamental, une autre croyance est le principe de la mort. Oui. La mort est la seule solution à la corruption de l'homme qui est survenue depuis le péché d'Adam. Seuls les morts à eux-mêmes ne seront pas fiers si on leur fait sans arrêt des compliments, ou ne se mettront pas en colère si on leur fait sans arrêt des reproches. Seuls les morts ne seront pas tentés par le péché et ne pécheront pas. Cette mort dont parle la Bible est liée à la mort de Jésus de Nazareth, à la croix de Golgotha. Alors que le monde entier était esclave du péché, et le péché et le salaire du péché, c'est la mort. Donc, euh, donc la destinée de l'homme, je parle de l'homme avec un grand H, de l'homme naturel, de l'homme adamique, c'est la mort. Comme on dit, voilà, donc tout homme à un moment doit passer par là. Mais le, le Seigneur, lui, il est mort. Jésus de Nazareth, il est mort. Mais il n'est pas mort à cause du péché. Non, il est mort pour le péché. Oui, parce que le péché qui était rentré, qui avait affecté l'homme, on peut même dire infecté la race humaine, et qui tenait la race humaine dans un esclavage. Et on avait vu que le péché, c'était un maître, c'était un être, c'était une personne, d'accord, spirituelle, qui tenait en captivité et qui amenait l'homme, sa marche, mais la conduite qui mène l'homme de façon forcée, en somme, c'est vers le gouffre de la mort. Eh bien, le Seigneur, lui, il est, de par la justice que Dieu a mis, a instauré le fait que oui, que le salaire du péché, c'est la mort, puisque c'est Dieu lui-même qui instaure ça, qui a instauré ce principe, cette loi. Donc on peut pas en défaire de cette loi. Donc il a fallu par la justice de Dieu qu'il y ait mort. Oui, pour que les choses se rétablissent, il fallait d'une mort. Eh bien, le Seigneur Jésus, Jésus de Nazareth, est mort pour l'homme. Et nous allons lire le verset, d'autant plus qu'il en parle. On va lire par rapport à la base de cette doctrine. Vous savez, dans les livres, parmi les lettres qui, soit de Paul ou de Pierre et autres,
mais qui parle d'autant plus des doctrines. On a le livre des Romains, on a Galates, on a aussi Éphésiens. Donc on va lire du chapitre de Romains, du chapitre 6, et on va lire du verset 3 au verset 11. Donc allons-y, nous allons prendre encore par rapport à la base de la doctrine sur la mort. Au verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, oui, attendez, car, c'est bien ça pour ne pas me tromper de ligne, car, alors je vais reprendre au verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Oui, puisque Christ est mort, celui qui est en lui est également mort. Il est vraiment mort au péché. Le péché n'a plus de prise sur le chrétien. Non, non. C'est un, c'est un- avant mais la nouvelle naissance, on est tous obligés de passer par la mort. Mais justement, Dieu ne nous amène pas, ne nous demande pas de nous suicider en somme, ou bien de nous, voilà, de nous jeter. Et c'est là qu'on voit que on peut faire le parallèle avec certains qui passent, comme moi aussi, je suis passé par la dépression, à un moment de notre vie où on constate, on réalise euh, qu'on est arrivé en face du mur et qu'on se regarde dans le miroir et on voit aussi la profondeur du mal qu'on a pu faire et voilà, et les conséquences. Donc, on a c'est un réflexe de la mort, puisque le principe que Dieu a mis en place, qui est le salaire du péché et la mort. Ça veut dire qu'à un moment, quand le péché est arrivé à son comble en chacun de nous, eh ben, on a un esprit de mort qui vient. Et, et, et le Seigneur, il explique qu'il, que on ne peut pas outrepasser cette étape. L'étape de cette mort ne peut pas être effacée. On ne peut pas la contourner. C'est une loi divine.
C'est soit à ce moment, on meurt et on décide de renaître, on accepte une renaissance, d'accord? Ou rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. On ne peut pas. Ça veut dire que la mort, comme on dit, la mort, comme dit la Bible, la mort est sans pitié. Quand elle vient, elle vient. On ne peut pas dire stop, non, 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 attends, je ne suis pas encore prêt. Non, 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 non. Donc, quand cette mort-là, elle arrive, on a beau dire, les autres ont beau donner des conseils en disant ceci, cela, cela, mais voilà, elle est là. Et c'est pour ça que le Seigneur, lui, il a, il, il est venu, lui qui n'a pas péché, il a pris, il a payé le salaire. Il a payé le salaire. Et il dit voilà, bon, ok, dans la justice là, le salaire c'est la mort, du péché, ok, eh bien je prends tout le péché du monde là, je prends tout. Et là, je te paye. Je paye le prix. Voilà. Et il a fallu de cet acte de justice. Donc la mort, nous devons la vivre, mais en Christ. Parce que quand il l'a fait à la croix, il l'a fait avec nous. Nous étions avec lui. Nous étions déjà en lui. Parce que le corps qui est allé à la croix est allé avec les membres. Quand il a pris le péché du monde, c'est qu'il a pris le monde avec lui. Il nous a pris avec lui. Il nous a amenés à la croix avec lui. Et lui a payé le prix, nous amenant dans la justice. Et donc, c'est le premier fondement, le fondement de la mort. Mais pas notre mort à nous, mais notre mort du péché en lui à la croix. Et puisque aussi nous avons donc cette mort, nous passons par sa mort à lui, sa mort à lui a conduit à la justice qui a conduit puisque lui-même il s'est fait agneau et donc dans la justice de Dieu, Dieu l'a ressuscité parce que il était innocent et il a payé le prix. Donc c'est dans l'ordre de la justice. Donc la justice amène à la résurrection, à sa résurrection. Donc il nous a pris avec lui. Donc c'est aussi l'autre base de la doctrine de Christ, la résurrection avec Christ, qui est tout simplement la régénération, le fait de naître de nouveau par sa résurrection. En somme, en Christ, nous avons tout. Aucun accomplissement ne vient de l'homme, car tout est lié à la personne de Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la réalité, on va dire aussi pour d'autres versions, il est la vérité et la vie. Jean 14, 6. Toutes les expériences de l'homme, en général, se ramènent toujours à ces trois aspects. Et ces trois aspects se trouvent en une personne. Regardez, avant d'entreprendre quoi que ce soit, une chose, l'homme doit d'abord décider si cela vaut la peine et en évaluer la réalité des choses. Puis, trouver le chemin et le chemin pour pouvoir finir, pour aller au bout, et avoir la puissance pour pouvoir le faire. Qui dit puissance dit une vie de puissance, dit avoir les moyens de pouvoir le faire. Donc Jésus regroupe cela, puisqu'il dit il est le chemin, la réalité et la vie, le chemin, la vérité et la vie. Donc il donne non seulement la réalité, il donne le chemin, le moyen pour pouvoir y arriver, il donne pardonnez-moi, il donne donc la
la réalité des choses parce qu'il est la réalité. Donc il éclaire les choses, la lumière, il met la lumière sur les choses. Donc il écarte le mensonge et là il nous donne la puissance, la vie de puissance qui est nécessaire pour pouvoir réussir dans ce chemin. Donc Jésus est le chemin pour vaincre le péché. Il est le chemin pour vaincre les tentations de ce monde. En somme, Jésus est son propre enseignement. Tous les chemins de la victoire se trouvent en lui. C'est en Christ que tout se trouve. Il est la réalité de toutes choses. Car toutes les théories physiques que l'homme a pu découvrir proviennent de Christ, puisque Jésus est la parole et toute chose, toute molécule, tout a été créé par lui et en lui. En lui est la sagesse, en lui est l'intelligence. Plus que de prêcher de belles doctrines à mettre en pratique, Jésus est la vie. Il donne à l'homme le moyen. Il ne lui dit pas seulement, bon voilà, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu béniras ton ennemi et autres, et puis voilà, vas-y, et puis basta. Tu le fais ou tu le fais pas. Non, il te dit, voici le niveau d'exigence et d'excellence du royaume, et il te donne la capacité de le faire en lui. Puisque la Bible te dit que avec lui, nous sommes capables et nous sommes plus que vainqueurs. Et la Bible te dit que nous sommes plus que vainqueurs, mais comment? Nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs et nous sommes vecteurs de la vie parce que nous sommes des vecteurs de la vie de Christ. Nous sommes en lui. Donc cette capacité vient de lui. Nous sommes plus que vainqueurs. Romains 8 au verset 37. La source de notre foi est Christ. Si nous n'avons pas de relation avec Christ, nous n'avons pas de puissance. Le noyau de la saine doctrine est Christ. C'est à travers Christ que nous avons reçu la justification. À travers lui, nous avons reçu la réconciliation avec le Père. Avec lui, le fait d'être dans la grâce, puisqu'il est la grâce de Dieu. Avec lui, par lui, nous avons le salut. Et par lui et à travers lui, nous avons la joie de Dieu. Grâce à Jésus, la grâce et le don de Dieu peuvent être accordés à tous les hommes. Le fait même de recevoir la vie éternelle passe par lui. Nous avons été crucifiés avec lui, libérés en lui. En lui, nous avons plus de puissance. Nous sommes engendrés et croissants en lui. Nous marchons en lui et toute bénédiction spirituelle nous est donnée en lui. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans son introduction aux Éphésiens, il le rappelle. En lui. Tant qu'on est en lui, on est dans la victoire. Tout se passe en lui. La base de la doctrine de Jésus-Christ, de la saine doctrine de Dieu le Père, se trouve en Christ. Soyez bénis. Voilà. J'espère que vous avez encore été richement, parce que la Bible dit, par la richesse de sa grâce, richement béni. Oui. Et nous avons un chemin, le chemin de la victoire. Et ce chemin, c'est
dans les entrailles de Christ, en lui que ça se passe. Alors nous allons encore rendre grâce à notre Seigneur pour nous permettre de rentrer encore plus profondément en lui, en sa personne. Oui. Inclinons encore la tête et rendons grâce à Dieu pour ce temps. Seigneur, nous voulons encore élever ton Saint-Nom et encore rendre grâce pour ton sacrifice, parce que tu as payé le prix. Oui, afin que par cet acte de justice, nous soyons, oui, rendus libres, que la dette, Seigneur, de notre péché soit acquittée, et qu'en ce jour, nous puissions encore, Seigneur, voler, oui, prendre le large, monter sur les hauteurs. Oui, nous voulons vivre encore de cette vie que tu nous donnes en toi. Oui, et nous acceptons, Seigneur, qu'à la croix, nous avons été crucifiés, morts au péché, et que le péché n'a plus de prise sur nous. Oui, et que le vieil homme est crucifié, et nous n'avons pas à le reprendre. Il est mort, et que nous marchons en nouveauté de vie. Par ta résurrection. Oui, sois béni. Merci encore d'amener, Seigneur, tous ceux et toutes celles qui écoutent encore, Seigneur, ces enseignements, oui, à la révélation de leur identité en toi, à leur place, oui, à leur élection. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Soyez bénis et je vous dis à la prochaine leçon.